Je voudrais envoyer ce colis. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce colis à une amie. Bonjour madame, votre amie habite-t-elle en France? Oui, elle habite actuellement à Bordeaux. Très bien. Avez-vous déjà rempli le formulaire? Non, j'ai besoin de votre aide pour le remplir. Aucun problème. Commençons par le nom du destinataire. Mon ami s'appelle Maël Dupont. Pouvez-vous épeler son prénom lentement, s'il vous plaît? Oui, M-A-E-L-L. Merci. Et son nom de famille? Dupont, D-U-P-O-N-T. Très bien. Quelle est son adresse complète? Elle habite au 24 rue des Fleurs. Quel est le code postal de Bordeaux? Son code postal est 33 000. Avez-vous aussi son numéro de téléphone? Oui, c'est le 06 42 18 63 29. Je répète. 06 42 18 63 29. Oui, c'est exactement le bon numéro. Maintenant, j'ai besoin de vos informations. Je m'appelle Lucie Bernard. Pouvez-vous aussi épeler votre prénom? Bien sûr, L-U-C-I-E. Et votre nom s'écrit comment exactement? Bernard, B-E-N-A-R-D. Merci. Quelle est votre adresse à Lyon? J'habite au 15 avenue Victor Hugo. Quel est votre code postal, madame? C'est 69 002 à Lyon. Et quel est votre numéro de téléphone? C'est le 07 51 34 82 16. Très bien. Je vais vérifier toutes les informations. Est-ce que tout est correctement écrit? Oui, les noms, adresses et numéros sont corrects. Combien de jours faut-il pour recevoir le colis? La livraison standard prend environ 2 jours ouvrés. Est-ce possible de le recevoir dès demain? Oui, mais l'envoi express coûte plus cher. Combien coûte l'envoi standard pour ce colis? Il coûte 9,90 € avec le suivi. D'accord, je vais choisir la livraison standard. Parfait, voici votre reçu et le numéro de suivi. Je voudrais échanger ce téléphone. Bonjour monsieur, j'ai un problème avec mon téléphone. Bonjour madame, quel problème avez-vous exactement? Le téléphone fonctionne lentement depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il s'éteint ou redémarre tout seul? Non, mais l'écran se bloque souvent complètement. Cela arrive avec une application particulière? Non, cela arrive même sur l'écran principal. Depuis combien de temps avez-vous ce téléphone? Je l'ai acheté ici il y a 27 jours.
Avez-vous apporté la facture et la garantie? Oui, voici la facture dans la boîte. Merci, je vais vérifier la date d'achat. Il est encore sous garantie, n'est-ce pas? Oui, la garantie est toujours valable. Je voudrais échanger le téléphone ou être remboursé. Nous pouvons d'abord réparer le problème gratuitement. Combien de temps prendrait cette réparation? Environ 5 jours ouvrés après le diagnostic. 5 jours, c'est trop long pour moi. Nous pouvons vous prêter un téléphone temporaire. Merci, mais je préfère recevoir un nouvel appareil. Normalement, nous devons essayer une réparation avant. Le téléphone est presque neuf et fonctionne déjà mal. Je comprends votre déception, madame. J'ai payé 800 € pour ce modèle. Oui, c'est un appareil assez récent. Je l'utilise pour travailler tous les jours. Avez-vous sauvegardé vos photos et vos documents? Oui, toutes mes données sont déjà sauvegardées. Je vais effectuer un test rapide maintenant. D'accord, vous pouvez vérifier toutes les fonctions. Je constate que le téléphone se bloque effectivement. Vous voyez, le problème est vraiment fréquent. Oui, je vais parler à mon responsable. Je souhaite le même modèle et la même couleur. Nous avons encore ce modèle en stock. Est-ce possible de faire l'échange aujourd'hui? Oui, nous pouvons exceptionnellement remplacer l'appareil. Le nouveau téléphone aura une nouvelle garantie? Oui, la garantie commencera à la date d'aujourd'hui. Parfait, je préfère cette solution au remboursement. Très bien, je prépare le nouvel appareil identique. Merci d'avoir trouvé une solution acceptable. Avec plaisir, nous allons aussi tester le nouveau téléphone. Mes parents ne me comprennent pas. Thomas, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Tu as encore mal dormi cette nuit? Oui, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. T'avais encore un projet urgent à terminer? Oui, je devais envoyer mon dossier avant 8 heures. Tu as réussi à respecter le délai? Oui, mais j'ai dormi seulement 4 heures. Je comprends pourquoi tu sembles si épuisé. Le pire, c'est la réaction de mes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ce matin? Ils ont encore critiqué mon réveil très tardif. À quelle heure t'es-tu levé aujourd'hui? Je me suis levée vers 10h30. Pour eux, cette heure semble probablement très tardive. Oui, ils se lèvent toujours avant 6 heures. Ils ont peut-être une routine très différente. Ils pensent que je suis simplement paresseuse. Est-ce qu'ils savent que tu travailles la nuit? Je leur ai dit, mais ils oublient toujours. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ton travail. Exactement, ils pensent qu'un ordinateur signifie du loisir. Pourtant, ton travail demande beaucoup de concentration.
Oui, surtout quand plusieurs délais arrivent ensemble. Est-ce que cette situation arrive chaque semaine? Non, seulement pendant les périodes très chargées. Tu devrais leur expliquer cela calmement. J'ai peur qu'ils ne m'écoutent pas vraiment. Choisis un moment où personne n'est énervé. Que dois-je leur dire exactement? Commence par décrire ton emploi du temps. Je peux leur montrer mes dates limites. Oui, cela rendra ton travail plus concret. Je devrais aussi parler de ma fatigue. Oui, mais sans les accuser directement. Je peux dire que leurs remarques me blessent. Exactement. Parle surtout de tes propres sentiments. Nous pourrions aussi fixer quelques règles ensemble. Par exemple, prévenir avant une nuit de travail. Et éviter le bruit quand je dors tard. De ton côté, essaye aussi de protéger ton sommeil. Merci Thomas, je vais leur parler ce soir. Ils comprendront mieux avec une discussion calme. Je ne pourrai pas venir à ta fête. Salut Lucas, est-ce que tu es libre samedi soir? Salut Chloé, pourquoi me demandes-tu cela? J'organise une petite fête chez moi ce week-end. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Quelques amis viendront vers 19h30. Tu prépares cette fête pour une occasion spéciale? Non, je veux simplement réunir mes amis. Cela semble vraiment agréable et sympathique. Nous allons dîner, écouter de la musique et discuter. Qu'est-ce que tu vas préparer pour le dîner? Je vais faire des pizzas et une grande salade. Tu prévois aussi un dessert pour tes invités? Oui, je vais préparer un gâteau au chocolat. Tout cela donne vraiment envie de venir. Alors, est-ce que tu peux participer samedi? Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir. Ah, tu as déjà quelque chose de prévu? Oui, ma mère est actuellement à l'hôpital. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Merci, elle a été hospitalisée hier matin. Est-ce que son état est très grave? Non, mais elle doit rester sous surveillance. Quelqu'un doit donc rester avec elle. Oui, elle se sent anxieuse quand elle est seule. Ton père peut-il rester avec elle samedi? Malheureusement, il doit faire des heures supplémentaires. Il travaille pendant tout le week-end. Oui, son entreprise a beaucoup de travail actuellement. Alors tu vas remplacer ton père auprès d'elle. Oui, je resterai avec elle samedi et dimanche. Bien sûr, ta mère a besoin de toi. Je suis vraiment désolé de refuser ton invitation. Ne t'excuse pas, je comprends parfaitement la situation. Merci Chloé, ta compréhension me fait plaisir. Peux-tu transmettre mes pensées à ta mère? Bien sûr, je lui parlerai de ton message.
J'espère qu'elle pourra rentrer bientôt chez elle. Le médecin donnera probablement sa réponse lundi. Nous pourrons nous voir quand elle ira mieux. Oui, je t'inviterai à prendre un café. D'accord. Occupe-toi bien de ta famille. Merci Chloé, et passe une belle soirée samedi. Une commande de légumes en grande quantité. Bonjour monsieur, je prépare l'ouverture de mon restaurant. Bonjour madame, félicitations pour votre nouveau projet. Merci, je cherche un fournisseur de légumes frais. Nous travaillons déjà avec plusieurs restaurants du quartier. Parfait, j'aurai besoin de grandes quantités chaque semaine. Quels produits souhaitez-vous commander pour commencer? Il me faut 20 kilos de tomates. D'accord, préférez-vous des tomates rondes ou allongées? Je voudrais 15 kilos de tomates rondes. Et les 5 kilos restants en tomates allongées? Oui, elles serviront surtout pour les sauces. Avez-vous aussi besoin de salade et d'herbes? Oui, 30 laitues et 5 kilos de roquettes. Pour les herbes, quelle variété vous intéresse? Du basilic, du persil et de la ciboulette. Nous pouvons préparer 10 bouquets de chaque variété. J'aurai également besoin de pommes de terre. Quelle quantité souhaitez-vous pour les pommes de terre? Environ 30 kilos pour la première commande. Nous avons une variété idéale pour les frites. Très bien, mon restaurant proposera des plats français. Souhaitez-vous aussi des carottes et des courgettes? Oui, 15 kilos de chaque produit. Cette commande représente déjà un volume important. Pouvez-vous me proposer un tarif de gros? Oui, nous appliquons 10% de réduction. Seulement 10% pour cette quantité? Je peux monter à 12% aujourd'hui. Si je commande chaque semaine, pouvez-vous faire 15? 15% est possible avec un contrat mensuel. Cela m'intéresse, mais je veux tester la qualité. Bien sûr, commencez avec une première livraison. Mon restaurant ouvre officiellement samedi prochain. Quand souhaitez-vous recevoir cette première commande? Idéalement, vendredi matin, avant 9 heures. Nous pouvons livrer vers 6h30. C'est tôt, mais cela me convient parfaitement. Vous pourrez vérifier chaque caisse avant de signer. Et si certains légumes ne sont pas frais? Nous les remplacerons immédiatement sans frais supplémentaires. Pourrez-vous ensuite me livrer 2 fois par semaine? Oui, chaque mardi et vendredi matin sans problème. Parfait. Préparons alors le devis détaillé. Très bien, je vous l'envoie cet après-midi. Un gâteau pour l'anniversaire de maman. Bonjour monsieur, je voudrais commander un gâteau d'anniversaire. Bonjour madame, bien sûr. Pour combien de personnes? Le gâteau doit être pour environ 8 personnes.
Préférez-vous un gâteau au chocolat ou aux fruits? Ma mère aime beaucoup les gâteaux aux fraises. Nous avons un fraisier léger avec de la crème. Est-ce que la crème est très sucrée? Non, nous mettons seulement un peu de sucre. Parfait, je vais choisir ce fraisier. Souhaitez-vous ajouter un message sur le gâteau? Oui, écrivez « Joyeux anniversaire, Monique » s'il vous plaît. Très bien. Quel âge fête votre mère? Elle va avoir 60 ans cette année. Voulez-vous aussi le nombre 60 sur le gâteau? Oui, avec 2 petites bougies dorées. Pour quelle date souhaitez-vous récupérer le gâteau? Je voudrais le récupérer samedi prochain. À quelle heure viendrez-vous le chercher? Je passerai vers 15h30. Très bien, il sera prêt avant 15 heures. Combien coûte ce gâteau pour 8 personnes? Il coûte 32 € avec la décoration. Le message et les bougies sont-ils compris? Le message est compris, mais les bougies coûtent 2 €. D'accord, je prends aussi les bougies. Souhaitez-vous regarder nos petits gâteaux individuels? Oui, quels gâteaux sont les moins sucrés? La tarte au citron et le flan sont assez légers. Quels ingrédients contient la tarte au citron? Elle contient des œufs, du beurre, du citron et du sucre. Est-ce qu'elle contient aussi des fruits à coque? Non, mais elle peut contenir des traces d'amandes. Et le flan est-il préparé avec beaucoup de sucre? Non, notre recette est douce et peu sucrée. Ces gâteaux ont-ils été préparés aujourd'hui? Oui, ils ont été faits tôt ce matin. Combien coûte une part de flan? Une part coûte 3,50 €. Je vais prendre 2 parts à emporter. Bien sûr, je vais les emballer séparément. Je peux payer toute la commande maintenant? Oui, le total est de 41 €. Je vais payer par carte bancaire, merci. Parfait. Voici votre reçu et votre bon de commande. Le métier de mes rêves. Antoine, tu as déjà choisi ton futur métier? Pas encore, mais j'hésite entre plusieurs domaines. Moi, je connais déjà mon projet depuis longtemps. Ah bon? Quelle formation veux-tu suivre? Je voudrais étudier les sciences de l'éducation. Tu veux donc devenir professeur plus tard? Oui, j'aimerais enseigner dans un collège. Pourquoi as-tu choisi ce métier précisément? J'aime transmettre mes connaissances aux autres. Tu préfères enseigner quelle matière exactement? J'aimerais surtout enseigner le français et la littérature. Tu as toujours aimé ces matières à l'école? Non, avant je trouvais la littérature difficile. Qu'est-ce qui a changé ton opinion? Une enseignante m'a donné beaucoup d'inspiration. Comment s'appelait cette enseignante? Elle s'appelait Madame Lefebvre. Elle enseignait dans ton ancien lycée?
Oui, elle était ma professeure de français. Qu'avait-elle de spécial pour toi? Elle expliquait les textes avec beaucoup de passion. Ses cours étaient-ils faciles à comprendre? Oui, elle utilisait toujours des exemples simples. Elle vous faisait aussi beaucoup participer? Oui, chacun pouvait donner son opinion librement. Tu te sentais donc à l'aise en classe? Exactement, elle ne jugeait jamais nos erreurs. Est-ce qu'elle t'a aidé personnellement aussi? Oui, elle m'a encouragée pendant une période difficile. Que s'est-il passé à ce moment-là? J'avais perdu confiance avant un examen important. Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour t'aider? Elle m'a dit que mes efforts comptaient beaucoup. Ces paroles t'ont vraiment marqué alors. Oui, elles m'ont donné du courage. As-tu réussi cet examen finalement? Oui, j'ai même obtenu une très bonne note. Est-ce que vous êtes encore en contact? Oui, je lui écris parfois pour donner des nouvelles. Elle doit être fière de ton projet. Oui, elle m'encourage à continuer mes études. Je comprends maintenant pourquoi ce métier te plaît. J'espère inspirer mes élèves comme elle m'a inspirée. On prépare nos valises. Adrien, tu as déjà commencé ta valise? Oui, j'ai presque terminé mes affaires. Déjà? Mais ta valise semble vraiment petite. Je prends seulement les vêtements nécessaires. Combien de t-shirts as-tu préparé exactement? J'ai mis 3 t-shirts et 2 shorts. Seulement 3 t-shirts pour 5 jours? Oui, je peux porter certains vêtements 2 fois. Moi, j'ai déjà préparé 8 tenues différentes. 8 tenues, c'est beaucoup pour 5 jours. Je veux changer de tenue pour chaque photo. Tu prévois vraiment autant de séances photos? Oui, la plage et la vieille ville sont magnifiques. Quels vêtements veux-tu porter dans la vieille ville? Une robe jaune avec mon chapeau blanc. Et pour les photos près de la mer? Je prendrai ma robe turquoise et mes sandales. N'oublie pas une veste pour le soir. Oui, j'ai préparé une veste légère rose. Tes chaussures prennent aussi beaucoup de place. J'emporte des baskets, des sandales et des chaussures élégantes. Essaie de ne pas dépasser le poids autorisé. La limite est de 20 kilos, n'est-ce pas? Oui, et ta valise pèse déjà 18 kilos. Je vais retirer peut-être une paire de chaussures. Bonne idée, mais garde surtout les choses importantes. Quelle chose importante ai-je peut-être oubliée? Ton maillot de bain est-il dans la valise? Oui, j'ai pris 2 maillots de bain. Et mes lunettes de plongée, tu les as vues? Elles sont près de ton sac de plage. Il faut aussi prendre les serviettes de plage. Elles sont déjà pliées au fond de ma valise.
Tu as pensé à la crème solaire? Oui, j'en ai préparé pour nous deux. Nous avons besoin d'une crème assez forte. J'ai choisi un indice 50. Est-ce que cette crème convient aussi au visage? Non, j'ai acheté une crème spéciale pour le visage. Parfait, notre peau sera bien protégée. Maintenant, aide-moi à fermer cette grande valise. D'accord, mais demain tu la portes toi-même. La ville et la campagne. Mathieu, tu préfères la ville ou la campagne? Je préfère la campagne, car elle est plus calme. Moi, j'aime beaucoup vivre dans une grande ville. Qu'est-ce que tu apprécies le plus en ville? Il y a beaucoup de restaurants et de magasins. À la campagne, nous avons moins de choix. Mais les produits sont parfois plus frais chez vous. Oui, nous mangeons souvent des produits de la ferme. Dans ma ville, il y a d'excellentes boulangeries. Quels produits achètes-tu souvent dans ces boulangeries? J'adore les croissants et les tartes aux fruits. Chez nous, ma mère prépare une tarte aux pommes. Elle utilise les pommes de votre ferme? Oui, elles viennent directement de notre verger. Cela doit être meilleur que les fruits du supermarché. Ils sont plus frais, mais parfois moins beaux. En ville, les rues sont toujours très animées. À la campagne, les soirées sont beaucoup plus silencieuses. Le silence est agréable, mais parfois un peu étrange. Moi, je trouve le bruit de la ville fatigant. Nous avons aussi de nombreux lieux touristiques. Quel endroit conseilles-tu pour une première visite? Je conseille le vieux quartier et le musée central. Est-ce que le musée est ouvert le dimanche? Oui, et l'entrée coûte seulement 8 €. À la campagne, nos activités sont souvent gratuites. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent faire chez toi? Ils peuvent marcher, faire du vélo et visiter la ferme. Ta famille possède vraiment une grande ferme. Oui, nous avons des moutons, des poules et des chèvres. Est-ce que tu aides souvent tes parents? Oui, surtout pendant les vacances et les week-ends. Quelle spécialité préparez-vous dans votre région? Nous faisons du fromage, du miel et des saucisses. J'aimerais beaucoup goûter votre fromage de chèvre. Il est plus fort que le fromage industriel. La vie à la campagne semble finalement intéressante. Et la ville est plus pratique pour travailler. Chaque endroit possède donc ses propres avantages. Viens chez nous pendant les prochaines vacances. Est-ce que je pourrais essayer de garder les moutons? Bien sûr, puis nous mangerons toutes nos spécialités.